Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir la suite et la fin de la recette de la bûche au chocolat. Alors, je vais vous montrer la fin de la garniture, ensuite le démoulage, même si ça se fait aujourd'hui et ce soir, et éventuellement demain, je vais tout vous montrer en même temps pour pas encore allonger les choses. Donc, j'ai préparé une mousse au chocolat noir que j'ai assemblé dans un cul de poule. Donc je vais mettre, donc j'ai sorti ma préparation du congélateur. Je vais bien mettre le papier et je vais mettre dessus de la mousse. Alors vous en mettez bien pour bien couvrir la génoise, enfin bien couvrir le gâteau roulé. Donc je vais bien étaler avec une spatule coudée pour essayer de faire que ce soit régulier. Donc là c'est super parce que vous suivez le bord de votre moule et donc vous aurez quelque chose d'hyper régulier. Alors, soit vous la laissez comme ça, soit si vous voulez lui donner un petit peu plus de mâche, vous prenez des biscuits, alors petit beurre. Moi, j'ai pris des éditions spéciales, mais vous pouvez prendre des petits beurres. Vous mettez des gâteaux comme ceci. Mais ça, c'est juste un plus, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé. Si vous voulez, vous pouvez même en mettre à côté, etc., etc. Un peu. Moi, c'est juste pour que ça ait un peu plus de mâche. Sinon... c'est pas une obligation. Sinon, vous pouvez aussi émietter des gavottes et les mettre dans votre mousse au chocolat. Donc maintenant, ça va repartir pour 2-3 heures au congélateur. Donc on se retrouve tout à l'heure ou demain matin selon le temps que j'aurai. Par contre, vous pouvez le laisser jusqu'à demain. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas une obligation de le retirer dans 2-3 heures. Hein. Vous pouvez le laisser même si vous voulez la préparer maintenant. Pour la consommer dans 8 jours, donc ça vous permet de la préparer un peu avant Noël et ça vous permet d'avoir du temps pour le reste. Ça n'a aucune importance, ça va pas du tout vous la détériorer. Donc je la mets au congélateur et on se retrouve tout à l'heure. Donc maintenant nous allons faire le glaçage de la bûche. Je commence par mettre 150 g de glucose, 150 g de sucre en poudre. Je mets le bras mélangeur, j'ai oublié, donc on fait des bêtises. Faites pas comme moi, mettez-le avant. Avant de commencer, aujourd'hui je fais tout à l'envers. Vous pesez 9 g de gélatine que vous faites amollir dans un bol d'eau. Voilà, donc 9 g, ça vous fait 3 feuilles. Et ensuite, j'ajoute 80 g d'eau à mon glucose et à mon sucre. Je place mon bol. Je mets un couvercle, un capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie ici 2 fois. Je mets 1 minute. Je fais chauffage, je mets 100 degrés, pas plus, et je laisse sur vitesse 1. Donc je mets en route et on se retrouve dans 1 minute. Alors je vais le remettre. Je vais remettre 2 minutes parce que vous voyez, c'est qu'à 40 degrés. Donc je vais appuyer, je vais remettre sur 100 degrés et on va remettre en route. Alors tant que c'est pas à 100 degrés, vous remettez. Là, je sais pas trop combien de temps il faut. Donc je vais y aller un peu à tâtons. Pendant que ça tourne, je vais peser 100 g de lait concentré sucré. Toujours pendant que ça fait ça, je vais prendre 150 g de chocolat blanc. En sachant qu'une plaque fait 100 g, je vais mettre une plaque et demie. Alors aussi, comme c'est Noël, c'est festif, je vais mettre un petit peu de colorant. Alors c'est couleur framboise. Je vais déjà en mettre un tout petit peu et après on verra la couleur. Vous vous munissez d'un mixeur plongeur aussi pour après. Donc voilà mon chocolat, mon colorant, mon lait concentré et ma gélatine. Donc voilà, c'est arrêté. Je suis à 100 degrés. Donc je vais ouvrir, vous faites attention, c'est très chaud. Je mets mon lait concentré. Je le ferme. J'appuie ici une fois. Je mets 30 secondes. Pas de chauffage, vitesse 1. Je vais essorer ma gélatine entre les mains. Alors j'ai enlevé le capuchon, vous le soulevez s'il tient. Et je vais appuyer et par la cheminée, je vais mettre mes 3 feuilles de gélatine. Donc ne le faites pas tourner trop vite, trop fort parce qu'il ne faut pas que ça fasse des bulles. Donc c'est arrêté, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, c'est mélangé. Je le mets dans le pichet et je vais mélanger avec mon batteur plongeant. Alors, votre batteur, il ne faut surtout pas le sortir de la préparation. Sinon, c'est là que ça va faire des bulles. Déjà, j'en ai un peu. Voilà, faut faire comme ça pour éviter les bulles. Alors,
Alors, vous pouvez le promener dans le bol, mais surtout pas sortir, rentrer. Vous savez, comme on fait des fois quand on fait la soupe. Donc, voilà. Je retire le bras. Alors, j'ai mis du colorant couleur groseille framboise parce que, déjà parce que groseille, c'est le parfum de ma bûche avec chocolat. Donc, ça dépareille pas trop. Mais si vous voulez pas couleur groseille framboise, vous pouvez mettre du marron pour faire couleur chocolat. Mais bon, moi j'ai dit normalement, bon pas là parce que c'est pas le cas, mais normalement c'est pour les fêtes. Donc c'est censé être festif. Donc je trouve que rouge c'est un bon compromis. Même si d'habitude ceux qui me connaissent bien savent que le colorant, je n'utilise pas beaucoup. Là bon, j'ai peut-être commencé un petit peu à m'en servir parce que je voudrais vous montrer des recettes un peu plus sympas. Donc là, je vais attendre que ça revienne à 35 degrés. Et quand ce sera à 35 degrés, je vous montrerai comment on garnit le gâteau. Pour l'instant, c'est trop chaud. Quand votre glaçage est descendu à 35 degrés, vous prenez une plaque de four comme ceci, une grille, deux spatules. Vous prenez votre gâteau, vous le sortez du congélateur, vous le retournez comme ceci. Vous essayez de mettre bien les spatules pour après l'attraper comme ceci. Et vous mettez votre nappage comme ceci dessus. Vous essayez de faire pour qu'il y en ait partout, sur les bords. Et vous laissez bien le glaçage s'écouler. Alors, il faut le faire sur un gâteau congelé, hyper froid, pour que ça adhère bien. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit défaut. Ça se voit déjà moins avec le glaçage. Donc, maintenant, je vais laisser se reposer un peu pour que ça fige bien. Et je vous retrouve d'ici une demi-heure, une heure pour la mise en place sur le plat. Une demi-heure, une heure pour la mise en place sur le plat. Je prends mon gâteau, je le mets sur un plat. Comme ceci.